Bonsoir à tous. À la une de ce 22h, 3 jeunes élèves sont morts noyés dans un fleuve à 45 km de Sédhiou. Leurs corps sans vie ont été repêchés par des pêcheurs et des sapeurs-pompiers. Plus de vols en provenance vers les destinations de la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie. C'est pour éviter tout risque d'augmentation de cas de coronavirus au Sénégal. La mesure qui prend effet mercredi à 23h59 va durer 30 jours. Le Sénégal compte à ce jour 27 cas testés positifs, dont 2 guéris. Un nouveau cas a été notifié ce lundi par l'Institut Pasteur de Dakar. Le ministère de l'Éducation lance son dispositif numérique dénommé Apprendre à la maison, accessible à partir du site éducation.sn. La plateforme vise en particulier les élèves en classe d'examen durant les 3 semaines de suspension des cours. Fausse alerte et fake news dans le traitement de l'information sur le coronavirus. Le Synpics rappelle la conduite à tenir, la vérification avant la diffusion. Le syndicat invite les journalistes à une attitude responsable. Et puis l'Italie, pays d'Europe le plus touché par la pandémie de coronavirus, a dépassé la barre de 2000 morts. Info Santé complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Marie-Rosalie Ndiaye. 3 jeunes élèves de Diana Malari morts noyés dans le fleuve qui arrose la façade est de cette commune située à 45 km de Sédhiou. À partir dimanche pour une partie de baignade, leurs corps n'ont été repêchés que ce lundi. Sur place, c'est la consternation et la désolation. Moussa Dramé. Selon les informations recueillies auprès des parents des victimes, les enfants ont quitté le domicile familial dimanche en milieu de matinée sans toutefois indiquer leur destination. Après une longue absence bien au-delà de l'heure habituelle du déjeuner, l'inquiétude commençait à s'installer. Les premières recherches ont permis de constater que leurs chaussures étaient abandonnées sur le rivage du cours d'eau de Diana Malari, avec une forte probabilité que les enfants ont dû tenter une baignade dans le fleuve. Samba Kandé, le père des 2 enfants décédés, explique. 11h au midi. C'est aux environs de 11h ce dimanche matin que les enfants ont quitté la maison et sont allés vers le fleuve. Et donc c'est après des recherches avec les sapeurs-pompiers on a pu repêcher les corps. L'alerte est donnée, mais les multiples recherches artisanales n'ont rien pu donner jusque tard dans la soirée. Ce n'est que le lendemain, ce lundi matin, que le tout jeune garçon Issa Kandé, âgé de 9 ans, en classe de C1, est repêché le corps sans vie. Puis Ousmane Kamara, 11 ans, en classe de CM1, également mort noyé. Tous deux ont été tirés de l'eau au moyen de filets artisanaux, raconte Landing Kamara, l'oncle paternel du défunt Ousmane Kamara. Il dit se désoler de l'absence de suite aux sollicitations téléphoniques adressées aux sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers, mais ils nous ont posé beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont disparus? Où est-ce qu'ils sont exactement? Ils n'étaient pas venus. Nous avons pu engager les pêcheurs qui nous ont aidés au moyen de leur filet à tirer les corps dont Issa et mon neveu. L'arrivée ce lundi matin des éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou a boosté les recherches qui ont permis de retrouver le plus âgé, Tamba Kandé, frère aîné de Issa Kandé, 13 ans, en classe de 6e au collège de Samé Kanta. Et les sapeurs-pompiers de préciser qu'ils ont reçu l'appel dimanche à 21h au motif que les enfants sont portés disparus sans aucune autre forme de précision. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Les flux directs et indirects en provenance de la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie seront suspendus dès ce mercredi. C'est pour freiner la propagation du coronavirus au Sénégal. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre des Transports aériens, Alioune Sarr, que nous écoutons. Au terme des échanges, il est apparu qu'il devient primordial de mettre en œuvre tous les moyens qui s'y est pour protéger au mieux nos compatriotes, de s'assurer que l'aéroport international de Diagne, principal point d'entrée de notre pays, ne soit un espace de contamination et de transmission du Covid-19 et d'éviter tout risque d'augmentation de cas dans notre pays dans les jours et semaines à venir. En accord avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie.
Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Ne sont pas concernés les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au strict minimum, ainsi que les vols d'évacuation sanitaire. Pour le Royaume du Maroc, les vols ont été suspendus depuis hier à 0h01. Cette décision historique a pour objectif de réduire la chaîne de transmission et d'en minimiser l'impact. Elle est alignée aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui demande aux pays de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la prévention des perturbations socio-économiques et le respect des droits de l'homme et d'adopter une approche globale adaptée à leur situation avec le confinement comme pilier central. Fin de citation. Bien entendu, une telle décision aura des conséquences sur les secteurs du tourisme et du transport aérien, 2 des 7 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Néanmoins, face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d'apporter des réponses mesurées et cohérentes, proportionnées à la menace contre la santé publique et basées sur les évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaîne de valeur touristique aérienne en accord avec les lignes directrices et recommandations générales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Organisation mondiale de l'aviation civile. À l'instant, le ministre des Transports aériens et du Tourisme, Alioune Sarr, qui se prononçait lors du point de presse tenu cet après-midi par le ministre de la Santé pour faire le point sur le coronavirus. Le Sénégal est à 27 cas déclarés positifs, dont 2 guéris. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, un nouveau cas a été testé positif par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français de 67 ans. On l'écoute. Ce lundi 16 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques ci-dessous. Un prélèvement nous est revenu positif sur un nombre de 9 tests effectués. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 67 ans, arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par vol Iberia. La cellule d'alerte a été saisie le 15 mars 2020 et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. À ce jour, 27 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris. Le ministère de la Santé effectue la prise en charge des patients hospitalisés au niveau de l'hôpital Fann et au niveau de Touba. Nous recommandons à tous les Sénégalais de respecter scrupuleusement les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Fermeture des écoles pour 3 semaines à Tivaouane Peulh. La mesure est respectée dans presque tous les établissements publics comme privés. Personnels comme élèves sont tous restés chez eux. Les salles de classe désertes, les instituts islamiques ne sont également pas en reste. Le constat avec Denis Viasson. Directeur de l'école élémentaire Apex 1, Daouda Sow est la seule personne que nous avons trouvée dans l'enceinte de l'établissement. Ici, la mesure de fermer les écoles pour 3 semaines est bien suivie. Le personnel est absent. C'est vraiment effectif depuis ce matin. Bon, quand je suis arrivé, comme certains élèves étaient en place. Bon, il y a quand même des parents qui avaient tenu leurs enfants à la maison. Mais une partie s'est présentée. Maintenant, il fallait gérer cette situation-là. J'ai pris des élèves en main. Bon, je leur ai expliqué le problème, la raison pour laquelle on a arrêté les cours. Bon, également, je leur ai fait des conseils pour que quand ils rentrent à la maison, qu'ils sachent que si on a arrêté les cours, c'est pas du moins pour arrêter les cours, mais c'est pour qu'ils restent, qu'ils se confinent à la maison. Décision également respectée dans cette école privée de la cité. Hassan As Diawara, le maître du CM2, a été obligé de faire le tour des maisons pour distribuer des exercices à ses élèves. Oui, la mesure est bien respectée à l'école ici. Aujourd'hui, je suis en train de faire porte-à-porte pour donner des exercices que j'ai confectionnés pour que les élèves soient un peu occupés, surtout pour un temps de repos aussi long, parce que ça a été juste. La décision du chef de l'État a été prise samedi et on n'a pas pu avoir le temps de s'organiser et donner des exercices. Les instituts islamiques ne sont également pas en reste. Seuls les enfants sous le régime d'internat sont maintenus, nous dit Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Dramé. Les salles de classe là, il n'y a pas d'élèves ici, seulement que les internats. Seuls les internats fonctionnent. Oui. Pour le reste des élèves, vous les avez libérés. Oui, depuis dimanche. Depuis que le président a donné. Oui. À Tivaouane Peulh, ce lundi, aucun élève dans les écoles. La mesure du chef de l'État de fermer les établissements pour 3 semaines a bien été suivie. Tivaouane Peulh, Denisia Sombo pour Sud FM.
L'application de la mesure a également bien été respectée à Thiès. C'est le constat fait à l'école Saint-Jean-Baptiste du quartier Mour 1 de la cité du Rail. La direction invite tout de même les parents à l'encadrement des enfants. Babacar Ndao. À l'école Saint-Jean-Baptiste de Thiès, le congé de 3 semaines accordé aux élèves est en vigueur. Le district de Thiès nous a envoyé un texto pour l'effectivité de la situation. Donc à ce moment, il n'y a pas d'élèves à l'école Saint-Jean-Baptiste. Il y a les parents qui ont appelé durant le week-end. On leur a dit de retourner leurs élèves. Et ceux qui sont venus ce matin aussi, on les a renvoyés chez eux. Donc, ici à l'école, il n'y a que les enseignants et le corps administratif et de service. À notre passage, ce matin, le personnel retrouvé sur place a salué cette décision du chef de l'État contre la propagation du coronavirus. Madame Manga est la directrice de cette école. À l'ouverture de l'année scolaire, nous prenons un dispositif de sanitaire qui nous permet de contrecarrer ces éventuelles maladies parce que nous accueillons des élèves, mais aussi nous avons la cantine scolaire. Dans chaque classe, il y a au moins un matériel pour se laver les mains, même s'il n'y a pas ce virus. Nous les demandons de les appliquer à la maison parce que dans chaque classe, si nous ouvrons les classes, vous voyez un bouilloire et un récipient et du savon là où les enfants peuvent se laver tous les jours. 3 semaines d'absence, la directrice de l'école Saint-Jean-Baptiste invite les parents à un encadrement des enfants à la maison. Et nous demandons aux parents vraiment d'encadrer les élèves à la maison, surtout les enfants de la première étape qui n'ont pas encore fait leur composition. Ils devaient composer ce lundi et ce mardi, donc ils sont partis en vacances durant 3 semaines. Ils vont nous revenir. Nous voudrions faire les compositions du 2e trimestre, mais si ces enfants ne révisent pas à la maison, ils n'auront pas beaucoup de chances pour réussir. À l'école publique Elhadji Abdelkader Ndiaye, d'à côté, c'est la même situation. Aucun élève ne s'est présenté ce matin. Le directeur, M. Dia, trouvé sur place, invite les parents au maintien des élèves à la maison. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Pour la continuité pédagogique à distance durant la suspension des cours pour 3 semaines, le comité de veille pour la lutte contre le coronavirus du ministère de l'Éducation nationale lance un dispositif numérique dénommé Apprendre à la maison, accessible à partir du site éducation.sn, une plateforme qui cible en particulier les élèves en classe de CM2, 3e et terminale. Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, joint par Ndeye Khady Diop. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moutala, a déjà instruit tous les services techniques, c'est-à-dire les directions et services qui sont au niveau central, les inspections d'académie, les inspections de l'éducation et de la formation, et il leur a demandé de mettre en place un dispositif numérique, c'est-à-dire une plateforme dénommée Apprendre à la maison. À travers cette plateforme-là, l'élève pourra suivre donc des cours dans certaines disciplines, mais particulièrement maintenant les élèves en classe d'examen, c'est-à-dire au CM2, 3e et terminale. Cela veut dire que là, étant donné que les regroupements ne sont plus possible, donc jusqu'à nouvel ordre, évidemment, donc la formation, les enseignements à distance sont privilégiés, les élèves donc, et les parents maintenant sont invités à surveiller, mais aussi à encadrer davantage les enfants pour que, évidemment, ils ne sortent pas de la maison, mais également pour qu'ils ne désapprennent pas par rapport aux leçons reçues. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette plateforme numérique? Oui, c'est des cours qui sont filmés, donc ce qu'on appelle les ressources numériques, des vidéos, mais également donc des illustrations en termes de fascicules et tout autre donc support utilisé par les enfants physiquement dans les classes. Évidemment, c'est une plateforme très intéressante. Et même en cas de reprise des cours, c'est une plateforme qui est extrêmement importante pour enrichir les enseignements des enfants qui reçoivent au niveau des salles de classe. La décision du chef de l'État de renforcer le dispositif au niveau des frontières pour parer la propagation du coronavirus a été unanimement saluée par les populations de Matam. La porosité des frontières était une grande menace pour les habitants qui vivent à quelques encablures de la Mauritanie. Pour juguler le coronavirus, une prise de conscience collective devra accompagner ces mesures, estime-t-elle Abdourahmane Diène. Pour juguler la propagation du coronavirus, les dispositifs seront renforcés au niveau des frontières, une mesure saluée par les populations de Matam qui vivent à quelques encablures de la Mauritanie. Ousmane Ba est un résident. Nous savons que nos frontières actuellement au Sénégal sont des frontières très poreuses, surtout nous résidents de Matam. Les personnes rentrent et sortent sans contrôle. Et dans ce contexte de Covid-19, je pense que c'est très important que ce dispositif soit très renforcé
renforcée et surveillée. Un autre résident approuve et estime que ce n'est pas trop tôt. Nous apprécions à la juste mesure cette disposition prise parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être continu. Ce n'est même pas seulement par rapport à cette maladie qui s'est déclarée, mais c'est une chose qu'on devrait faire depuis. La peur du Covid-19 s'est accentuée avec la porosité des frontières puisque Matam semble dangereusement exposée. Une prise de conscience s'impose donc. Nous encourageons et nous appelons aussi les populations à se conformer à ces dispositions. Parce que les va-et-vient, les gens peuvent le faire d'une manière clandestine, mais que les populations sachent que c'est à elles aussi de prendre en charge certaines dispositions. En effet, les populations sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus qui a fini de faire de la peur le dénominateur commun à tous les Matamois. Pour dire vrai, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, nous savons que c'est à Touba où les cas se signalent le plus, mais aujourd'hui, chaque matin que Dieu fait, nous voyons des véhicules de Touba qui rallient Ourossogui et de Ourossogui qui rallient Touba. Personne n'est épargné. Ce qui a lieu de faire, c'est vraiment de respecter les mesures édictées. Néanmoins, malgré la peur, les habitudes tactiles ne sont pas prêtes à disparaître. Même à la mosquée, après la prière, on se donne la main. C'est quelque chose de culturel, mais qui est ancré maintenant. On ne peut pas se libérer de ça. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Fausse alerte, manquement dans le traitement de l'information sur le coronavirus. Le SYNPICS constate et rappelle la conduite à tenir pour ne pas installer la panique. À propos de la santé des reporters, le SYNPICS appelle au sens des responsabilités dans les rédactions. Bamba Kassé, le secrétaire général du SYNPICS, interrogé par Ndeye Hadi Diop. La conduite à tenir pour la presse, pour nous tous qui sommes des journalistes, c'est d'abord de recouper, de vérifier avant de diffuser. Nous sommes dans un contexte un peu particulier où il y a un peu de panique au sein des populations. On a vu qu'il y a eu beaucoup de fausses alertes, notamment des gens dont on dit qu'ils ont le coronavirus alors qu'il n'en est rien. Je pense que l'attitude responsable, c'est à chaque fois qu'il y a une information pareille, de faire recouper cette information-là auprès des sources médicales. Parce que je pense que dans le contexte où nous sommes, ils sont les seuls habilités à donner les vraies informations. Et par rapport à la santé même du reporter? Oui, par rapport à la santé du reporter aussi, il faut dire que notre recommandation va en direction des responsables des organes de presse, mais également des journalistes eux-mêmes. Parce qu'il n'y a aucune information qui vaille la vie. Donc, qu'ils évitent d'aller dans des zones qui sont supposées être des zones à risque, qu'ils évitent d'aller couvrir des manifestations où il y a beaucoup de personnes, en sachant que la propagation du virus peut être facilitée par des regroupements de personnes, et surtout qu'ils évitent d'aller dans les zones hospitalières ou dans les zones où on a identifié des personnes qui ont le virus. Et puis le prix de l'alcogel a connu une baisse, mais une différence de prix est notée d'une pharmacie à une autre. Cependant, la psychose s'est déjà installée chez certains citoyens qui en appellent à la responsabilité de tout un chacun pour une meilleure gestion de cette pandémie. Un reportage de Birama Ndiaye. Pour lutter contre toute propagation du Covid-19, le gel antiseptique ou l'alcogel sont édictés par les autorités sanitaires. Contrairement à ce que les gens pensaient, le prix a baissé mais varie d'une pharmacie à une autre. À la pharmacie Abdoulaye en face de l'ISEC, l'alcogel de 75 ml qui coûtait 850 francs est à 600 francs et celui de 500 ml, le prix n'a pas changé. C'est à 2100 francs selon le pharmacien trouvé sur les lieux. Plus loin, à la pharmacie Mam Oumegei à Sacré-Cœur 3, toute l'équipe est en activité. Ça doit être là-bas. Il faut que ça doit être derrière vous. Cependant, une différence de prix est notée ici par rapport à la précédente. Le pharmacien estime que le prix de l'alcogel n'a pas connu une hausse. Le prix a baissé. Le petit coûtait 1000 francs, maintenant c'est à 800 et le grand ça coûtait 2990. Maintenant je crois que c'est à 2300 francs. Il y a une baisse quoi. Venu faire ses courses, le médecin-chef du district Nord a profité de l'occasion pour donner quelques conseils à toute l'équipe de la pharmacie. Le docteur Rokhayassi. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, il faut des ouvertures, il faut que ça soit aéré dans les lieux qui reçoivent du public. Il faut aussi que le personnel ait des masques et qu'on ait l'alcogel à portée de main pour pouvoir en fait se désinfecter les mains assez régulièrement. En dehors de l'utilisation de l'alcogel, la peur gagne du terrain, même si certains essaient de garder le moral. C'est le cas de ses concitoyens rencontrés. Alors, je pense que la psychose est déjà installée et cela depuis que le corona est hors de nos frontières. Tout de même, ils interpellent la responsabilité de tout un chacun
pour une gestion efficiente du coronavirus. Le docteur Mohamed Layane Badiane, pharmacien de formation, je leur exhorte davantage s'ils viennent de ces lieux endémiques de ne pas regagner le pays, de rester sur place parce que c'est ce qui va leur protéger eux-mêmes et ce qui va protéger les Sénégalais et ainsi que leurs familles. Seydina Ababacar Ngom, délégué médical. Alors je pense qu'il se lève aussi d'une responsabilité individuelle. Au-delà même des mesures d'hygiène, des recommandations et des précautions à prendre, chaque personne doit se sentir responsable de la propagation ou bien même de la maîtrise de ce virus. International. L'Italie, le pays d'Europe le plus touché par la pandémie de coronavirus, a dépassé la barre des 2000 morts avec 349 décès dans les dernières 24 heures. Selon le bilan officiel publié ce lundi dans la soirée, 2158 personnes ont perdu la vie, dont 1420 dans la seule région de Milan, la Lombardie, selon la protection civile italienne. Nous sommes en guerre. Emmanuel Macron, sur un ton très martial, a annoncé ce lundi une nouvelle batterie de mesures pour contrer la progression de l'épidémie de coronavirus en France. À compter de ce mardi midi, les trajets des Français partout sur le territoire et pour 15 jours au moins seront fortement restreints. Il ne sera ainsi plus possible de retrouver ses amis ou aller au parc et seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires pour se soigner, faire ses courses ou encore aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible. C'est ce qu'a détaillé le chef de l'État dans son intervention télévisée. Le gouvernement doit encore préciser les conditions de ces restrictions, mais toute infraction à ces règles de déplacement réduit sera sanctionnée, a d'ores et déjà averti le chef de l'État. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump appelle les Américains à éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Tout de suite, le journal de la santé avec Ndehadi Diop. Iotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Lutte contre le coronavirus à Rufisque. Le service d'hygiène est sur le terrain pour sensibiliser les commerçants, automobilistes et mécaniciens. Les hygiénistes leur apprennent la technique de lavage des mains. Major Mamadou Tchamfay, chef de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque avec Denisia Sambou. On a fait une opération au niveau de la gare routière du Forail et du marché central. C'était tout juste pour sensibiliser les populations en matière d'hygiène concernant le coronavirus. Donc ce matin, on était sur le terrain pour faire cette sensibilisation. Donc vous avez vu, tous les agents étaient là-bas pour faire pour donner des explications aux passagers et les vendeurs qui sont au niveau du Forail et surtout aux commerçants qui sont au marché central. Parce que les lieux sont très peuplés, raison pour laquelle ce matin on a décidé de descendre là-bas pour les sensibiliser. La technique c'était surtout le lavage des mains. Et vous voyez, si on a les mains suées, donc c'est très facile d'attraper ce genre de maladie, raison pour laquelle on était là-bas pour les sensibiliser la méthode de lavage des mains. La sensibilisation va continuer toujours en appuyant sur les Badiangor et les ASP. On va continuer toujours les sensibilisations au niveau de ces écoles également. Pour prévenir et riposter contre le coronavirus, le Mali a pris une série de mesures. Pour le moment, aucun cas de coronavirus n'a été détecté, rassure le gouvernement malien. La Guinée, le Kenya, le Maroc, le Gabon, la Tunisie et le Sénégal, entre autres pays africains, ont déjà enregistré des cas confirmés de coronavirus. Au Congo, l'Ordre des pharmaciens a mis en place une cellule d'éveil pour la riposte et hors du continent, des mesures beaucoup plus radicales et chocs ont été prises, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Iotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rose Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. 3 jeunes élèves sont morts noyés dans un fleuve à 45 km de Sédhiou. Leurs corps sans vie ont été repêchés par des pêcheurs et des sapeurs-pompiers. Plus de vols en provenance et vers les destinations de la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie. C'est pour éviter tout risque d'augmentation de cas de coronavirus au Sénégal. La mesure qui prend effet mercredi à 23h va durer 30 jours. Le Sénégal compte à ce jour 27 cas testés positifs, dont 2 guéris. Un nouveau cas a été notifié ce lundi par l'Institut Pasteur de Dakar. Le ministère de l'Éducation lance un dispositif numérique dénommé Apprendre à la maison, accessible à partir
partir du site éducation.sn, la plateforme visant en particulier les élèves en classe d'examen durant les 3 semaines de suspension des cours. Fausse alerte et fake news dans le traitement de l'information sur le coronavirus, le SYNPICS rappelle la conduite à tenir, la vérification avant la diffusion. Le syndicat invite les journalistes à une attitude responsable. Et puis l'Italie, pays d'Europe le plus touché par la pandémie de coronavirus, a dépassé la barre des 2000 morts. Info Santé a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio. Tout de suite, votre chronique Sud Nutrition qui sera suivie de votre émission Dianobi. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 16 mars 2020. Docteur Bint Chersek, bonjour. Bonjour Néhadi. Chronique numéro 165. Comment manger pour prévenir l'insuffisance rénale. Docteur, qu'est-ce que l'insuffisance rénale? On va commencer par présenter les reins. Ce sont 2 organes qui sont situés de part et d'autre du bassin et dont la fonction est de filtrer notre sang pour éliminer les déchets toxiques que l'organisme produit, bien sûr, et pour éliminer aussi l'excès d'eau. Alors, cette élimination se fait à travers l'urine et on parle d'insuffisance rénale chronique lorsque, progressivement, petit à petit, et de manière irréversible, donc on ne peut pas revenir dessus, les reins perdent leur capacité de filtration et il y a une accumulation de déchets et de fluides dans l'organisme. Alors, lorsque les reins ne filtrent plus du tout le sang, là on parle d'insuffisance rénale terminale et là la personne doit être dialysée, c'est-à-dire que plusieurs fois par semaine on la branche à une machine qui filtre le sang à la place des reins et si la dialyse ne se fait pas, eh bien cette personne va tout simplement mourir malheureusement. Et quelles sont les causes de l'insuffisance rénale? Alors déjà il faut savoir que le nombre de Sénégalais qui souffrent d'insuffisance rénale augmente très rapidement chaque année et c'est très préoccupant. Les principales causes de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension artérielle. Donc on peut dire que la qualité de notre alimentation est un déterminant majeur aussi de la fonction rénale, mais j'aimerais aussi ajouter que les scientifiques pensent que la prise de médicaments, disons traditionnels, aussi est un facteur majeur dans l'incidence de l'insuffisance rénale. Docteur, peut-on réduire le risque d'avoir une insuffisance rénale en faisant attention à ce qu'on mange? Absolument. Encore une fois, manger équilibré, faire les bons choix, eh bien, réduit notre risque d'avoir cette maladie qui est quand même terrible. Et je donne 6 conseils pour réduire le risque. Premièrement, il faut réduire drastiquement notre consommation de sel, ça on le dira jamais assez. Et en quoi faisant? Eh bien en mangeant le plus frais possible, au lieu de manger des aliments transformés, de ne pas utiliser de bouillon cube, ça je pense que je le dis presque chaque semaine dans la chronique, et d'ajouter du sel juste pour souligner le goût des aliments, parce que le sel qu'on perçoit dans les plats, c'est du sel en trop. Et ensuite, ne jamais ressaler à table ou ne jamais ajouter des ingrédients salés au moment de manger. Deuxièmement, il faut éviter de surcharger les reins en mangeant trop d'aliments carnés. Les aliments carnés, c'est la viande, c'est le poisson, c'est la volaille. Ce sont des aliments qui contiennent des protéines d'origine animale, donc ils sont riches en protéines. Et les reins jouent un rôle très important